Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour une vidéo un peu particulière d'un sujet qui m'est apparu un peu comme par miracle, où on s'intéresse à un changement, je trouve quand même, je dirais presque majeur, qui s'est opéré dans les peut-être 20 dernières années dans le domaine de la Japan Animation, dans le sens où dans des mangas, il y a parfois des scènes émotives, et quand vient le temps de transcrire ça en animé, ben, il y a pas mal deux traitements qui sont possibles. En fait, trois, là, mais le troisième existe à peu près jamais. Donc, premier traitement, c'est qu'on fait juste l'adapter de façon normale. Donc, et voilà. Et l'autre, c'est qu'on va vouloir exacerber le sentiment tragique de ce moment-là. La troisième façon, ça aurait été qu'au contraire, on rend pas ça triste, mais l'inverse. Mais bon, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Et c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'exemples de ça où l'animé massacre quelque chose, mais bon. Bref. Et pour vraiment s'assurer qu'on comprenne bien le propos, on va utiliser Dragon Ball, qui a un exemple des deux. Et c'est là que ça peut être intéressant. Donc, si on va dans le premier exemple où c'est exacerbé, on peut penser vraiment à peu près toute la saga Saiyan et toute la saga Freezer. À chaque fois qu'il y a une mort lors du combat contre les Saiyans, c'est vraiment exacerbé dans l'anime. On met l'accent là-dessus avec les différents outils à la disposition, donc une excellente musique, des flashbacks et aussi une réalisation avec des ralentis, etc. qui peuvent exacerber l'émotion ressentie. Parce que dans le manga, c'est sûr qu'il y a des drames. Oh non, Yamcha est mort, mais c'est si rapide que, personnellement, je suis pas tant ému à ce moment-là. Alors que dans l'anime, on en rajoute des tonnes et des caisses. Surtout, quand Piccolo va se sacrifier pour sauver Gohan. Dans le manga, je pense qu'en 4 pages, c'est réglé, ça va très vite. Alors que dans l'anime, on met des flashbacks, il y a un ralenti, il y a une musique larmoyante qui joue. Donc, ce qui était un passage mémorable quand même du manga, mais globalement pas tant que ça, devient dans l'anime probablement l'une des scènes les plus touchantes de toute la série. Et justement, bien plus touchante si on fait le saut dans le temps avec le sacrifice de Goku face à Cell. Où, ce coup-ci, c'est un traitement qui est plus sobre, on va dire. Et je n'étais pas particulièrement ému dans ce moment-là. C'est triste, mais ils n'ont pas mis tous les ingrédients pour faire que ce soit vraiment plus touchant. Donc, il y a ces deux traitements-là. De la même façon aussi, la mort de Vegeta, lorsqu'il se sacrifie face à Boo, on n'a pas voulu exacerber à fond la caisse l'émotion. Et maintenant que c'est bien établi, je vais juste dire le fait que quand on pense au Big Tree, donc si on veut la façon de faire les gros shonen Nenketsu de l'époque, on utilisait plus souvent qu'autrement le principe d'exacerber les émotions. Je pense surtout à Naruto et Bleach. One Piece, bien qu'il ait écouté le début, je ne m'en souviens pas des tonnes s'ils le font. Parce que Naruto et Bleach, quand on pense à ça, on peut penser, surtout dans le cas de Naruto, à des moments qui vont nous faire pleurer presque littéralement. Dans le cas de Naruto, la mort de Zabuza, les difficultés de Rock Lee, la mort de l'Hokage, et ça poursuit longuement de même. Je peux penser par exemple à l'espèce de match final entre Kakashi et Obito, qui était quand même, à travers sa réalisation, la musique, etc., très émouvant. Et bien que j'ai une relation amour-haine avec Naruto, plus haine qu'amour, à cause de ces passages-là qui sont très émouvants, je regrette pas d'avoir vu quand même la série. C'était vraiment, ça ajouterait une sacrée valeur ajoutée au produit. Quelque chose que dans le manga, présent, mais bien évidemment, pas la même hauteur. On se souvient tous des musiques tristes dans Naruto, de la même façon que dans Bleach. On se souvient aussi des musiques qui sont mélancoliques et émouvantes. Tous les passages presque avec Renji au début, et même dans les fillers, il y avait des moments que je trouvais très émouvants. D'ailleurs, j'en ai fait part, mon épisode préféré de Bleach, l'épisode 98 filler. À la fin, c'est bien foutu, c'est émouvant, alors que, encore une fois, c'est un filler. Mais, ce qui était là et qui marchait très bien, c'était le Big Tree, là. C'est un modèle qui je ne comprends pas pourquoi, et si vous savez pourquoi, merci de m'en faire part. Je vais juste soulever ce questionnement-là. C'est un modèle qu'on n'a pas voulu reproduire dans le futur et dans le présent, en fait. Quand on passe à My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, même Demon Slayer, parfois il y a des moments tristes, mais le traitement qu'on en fait, on ne va pas vers le cas de figure d'exacerber, faisant en sorte que quand je pense à ces séries-là, contrairement à Bleach et Naruto, je me dis pas « Ah oui, c'est vrai, il y a ces moments-là qui m'ont tellement fait vibrer d'émotion. » Il n'y en a pas, ou du moins vraiment moins. Dans Demon Slayer, il y a peut-être quand Rengoku meurt, ça c'en est un, mais autrement, et je suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun moment triste. C'est juste que
on n'a pas voulu exacerber l'émotion pour que ça soit vraiment très triste. C'est un choix que je comprends mal, parce que je trouve que faisant ça, ces deux traitements-là, l'un est justement le résultat que ce qu'un anime peut faire contrairement à un manga, et je pense que c'est bien de le faire, et ils ne le font pas. D'ailleurs, quand tous les animés que j'ai mentionnés récemment, hein, encore une fois, on reste dans le gros shonen neketsu, là, il y a d'autres séries bien évidemment qui sont tristes, mais on reste dans le gros shonen neketsu, hein, comparé ce qui est comparable. Quand je pense à ces différents animés-là, j'ai pas en tête une chanson triste, alors qu'il y en a au moins facilement 2-3 pour Naruto, et pour Bleach, et aussi pour Dragon Ball. Même Fairy Tail dans une certaine mesure. Mais pour les récentes productions, il n'y a pas ça. Et ce qui est d'une certaine façon très triste, mais hyper intéressant, c'est que Bleach a fait un retour en animé, hein, et aussi, hein, Bleach qui était un maître dans ce domaine, a cessé de l'être, a cessé de faire cette pratique-là. Le mieux qu'on a eu, c'est quand Grémy est vaincu lors de son combat contre Kenpachi, il tombe et il y a l'OSD touchante qui joue pour 4 secondes puis s'arrête. Je me suis encore que attends un peu là, ils vont essayer de nous faire vivre des émotions finalement. C'était un peu du trollage. Il y a d'autres façons de faire qu'ils ont voulu, plus sobres, notamment je me souviens quand Yamamoto fait une espèce d'adieu spirituel à son lieutenant, mais c'est très court et forcément ça, on salue, mais ça vient peut-être pas nous chercher autant qu'un processus plus usuel mais efficace le faisait. Donc c'est intéressant de voir que Bleach s'inscrit dans cette nouvelle mouvance-là, anti-mouvance presque de ce que lui-même a établi. Et je trouve ça dommage parce qu'honnêtement, c'est un aspect qui me faisait beaucoup plaisir dans Bleach et Naruto. C'était que oui, il y avait la bonne baston, mais il y avait aussi des bonnes émotions, ce qu'on retrouve moins souvent dans les plus récentes productions. Et je le répète, je comprends pas pourquoi ils ont arrêté, pourquoi personne touche à ce filon-là. Ça serait intéressant, j'écouterai jamais Boruto, mais est-ce que Boruto aussi a lâché ce créneau-là, que Naruto maîtrisait assez bien? Donc, si vous le savez, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires, j'apprécierais, parce que je ne vais pas me taper la série pour l'apprendre. Donc, ceci conclut cette vidéo, c'est assez court, c'est un peu un questionnement de pourquoi est-ce qu'ils veulent plus nous faire ressortir des émotions dans les récentes productions. Je dis récentes, mais ça fait au moins probablement une décennie, voire un peu plus que c'est comme ça. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous savez sur le sujet dans les commentaires. J'ai pas les réponses, j'aimerais les avoir, mais c'est, je pense, assez compliqué. Pour la prochaine critique exigeante, il y a peut-être une vidéo un peu plus ambitieuse, hein, utilisant l'intelligence artificielle, donc je n'en dis pas plus, mais elle demandera plus de temps et, je le répète, je suis père de maintenant 2 enfants, ça prend beaucoup de temps, et malheureusement, les vidéos ambitieuses, si je les fais, ça va prendre plus de temps. Mais encore une fois, si vous avez l'idée d'une vidéo, ben faites-moi en part et je vais le faire dans la mesure du possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Arrête, petit. N'en rajoute pas. Ça suffit comme ça.